Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous d'être là en ce début d'année. Alors, avant toute chose, je commence par vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de joie, de succès, de réussite, de santé, d'amour, de lumière, de paix pour la nouvelle année 2023 qui commence. Je vous souhaite à tous qu'elle soit meilleure que 2022, mais je pense qu'on va pouvoir s'accrocher. Donc je souhaite bonne année, mais surtout bon courage. Voilà. Que tout se passe bien, si on peut espérer ça. Je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter pour la nouvelle année. Mais en tout cas, je vous envoie plein de bonnes énergies, de bonnes ondes pour rentrer de plein pied dans la nouvelle année. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle donc Alexandrine Fournier, je suis hypnothérapeute spirituelle, énergéticienne et massothérapeute. Toutes mes pratiques peuvent se faire à distance. Je peux faire les soins énergétiques à distance, je peux faire l'hypnose spirituelle sur Skype. Évidemment, je peux envoyer par mail les rapports d'astrologie et de numérologie spirituelle. Je pense qu'en cette fin d'année, début d'année, ça pourrait être intéressant peut-être de regarder ce qui se profile pour vous. Évidemment, il n'y a que les massages que je ne peux pas faire à distance puisque je ne suis pas au point sur le don d'ubiquité. Voilà. Je rappelle aussi que ce que je raconte, ça n'engage que moi. Je n'ai pas du tout la prétention de vous amener la vérité, je ne fais que vous donner ce que je reçois et ça n'engage que moi. Donc chacun prend ce qu'il veut en fonction de son niveau de conscience. Si ça vous parle, ma foi, super. Et si ça ne vous parle pas, aucun souci. Je vous souhaite de trouver auprès de quelqu'un d'autre quelque chose avec lequel vous serez plus en résonance. En tout cas, il n'y a aucun souci. Moi, je ne prêche rien, je ne prône rien et je ne vends rien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de la canalisation de ce jour, je voulais faire une petite aparté pour reparler vite fait donc, du dispensaire qui, ça y est, complètement terminé. J'ai construit le poêle de masse, donc on a le chauffage, on a tout. Et je voulais aussi saisir cette petite occasion pour remercier tous ceux qui sont venus me voir durant l'année, que ce soit en soins, que ce soit dans le dispensaire, parce que dans le dispensaire, ça a été vraiment aussi de très belles rencontres, de très beaux échanges, de bons moments. Ça a été, pour certains, ils m'ont dit un petit peu remuant, mais c'est vrai que mes soins ont tendance un petit peu à bouger. Mais ça a été très équilibré, en fait, c'était parfaitement le concept, en fait, dans l'échange. Merci aussi à ceux qui sont venus de manière plus approfondie pour d'autres soins que je propose, et aussi à ceux qui sont venus en retraite, que ce soit en formation énergétique, que ce soit simplement en retraite pour se reposer ou se reposer quelques soins ou prendre vraiment une session de soins un peu plus développée. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu de très belles rencontres et je vous remercie pour ce que vous m'avez renvoyé, ce que vous m'avez fait travailler. J'espère, je pense, vu vos retours, que ça a bien bougé aussi pour vous. Et j'espère aussi que vous allez continuer à venir parce qu'il se passe vraiment de très belles choses lors des soins. Donc un grand merci du fond du cœur à vous tous pour ces moments d'échange et de partage que j'ai vécu grâce à vous pendant cette année. Et je souhaite que ça continue. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous donner une canalisation de Gulraad, G-U-L-R-A-A-D, du peuple des dragons. D'où mon petit acolyte à côté. Alors, ça commence, j'ai un petit être qui m'emmène et qui me fait passer par une porte. J'arrive dans un endroit où le sol est très terreux, très rouge. Perso, je psychote, donc je commence à me dire est-ce que je suis sur la planète Mars, sur la planète Nibiru. Du coup, je demande à ce petit être qu'est-ce qu'on fait là. Et il me dit d'attendre que je vais voir. Et derrière une sorte de rocher, je vois comme une queue de reptile. Alors, encore une fois, deuxième fois, je psychote un petit peu en me disant mon Dieu, pourvu que je tombe pas sur un extraterrestre pas très sympa, du style insectoïde, reptilien. Puis je me rassure en me disant de toute façon, ça aurait été un peu pourri, je pense que j'aurais eu mes guides, j'aurais eu quelqu'un qui m'accompagne. Et en fait, c'est un grand dragon rouge, mais rouge, un peu rouge bordeaux, qui arrive très imposant, très puissant, très phénoménal en fait. C'était waouh! Il est fantastique, ce dragon, il est très beau et il a des yeux d'une tendresse et d'une bienveillance, c'était super.
Alors je lui demande comment il s'appelle et il me répond « Je suis Gulrad, du peuple des dragons ». Alors je lui demande où est-ce qu'on est, parce que je ne suis toujours pas très au fait. Et il me dit qu'on est sur la planète Terre. Il me dit « Ça fait bien longtemps que les dragons sont dans l'intra-terre ». Et du coup, je percute qu'en fait, ce que je vois de rouge autour de moi, c'est beaucoup plus de la lave, hein, quand même. Je lui demande « Qu'est-ce que je fais là ?» Et toujours avec douceur et bienveillance, il me dit que je maîtrise la technologie des dragons, mais que je ne l'utilise pas assez, qu'il faudrait que je pratique plus avec les dragons. Je lui demande du coup ce qu'il a à me transmettre aujourd'hui. Et il me dit « Il est temps que les dragons se réveillent. Le peuple des dragons allie 3 éléments, la terre, le feu et l'air. Les dragons savent puiser la force de la terre, purifier par le feu et insuffler le souffle de vie. Que les dragons se réveillent. » Et quand il dit « il est temps que les dragons se réveillent », il veut dire qu'il est temps de raviver le feu qui est en nous, de raviver ce feu qui nous habite, de réveiller la puissance de la terre-mère qui est en nous et d'insuffler un autre souffle au monde. Il continue en me disant « Le peuple des dragons a toujours été à vos côtés. » Alors, je lui dis, si le peuple des dragons a toujours été à nos côtés, comment ça se fait qu'il ne se manifeste pas plus? Et il me répond « Parce que vous n'êtes pas encore prêts, mais vous pouvez vous rapprocher de nous maintenant. » Il fut un temps où le peuple des dragons et le peuple des humains œuvraient ensemble. Nous avons pris de la distance quand vous avez commencé à vouloir tout contrôler. Désormais, nous faisons un pas vers vous. Nous vous rappelons que notre présence est importante et que nous vous offrons des moyens pour utiliser notre technologie, notre force, nos savoirs et nos compétences. Nous vous avons offert des initiations pour vous connecter à nous. Il vous faut utiliser ce que nous vous avons transmis. Alors je lui demande si, avec cette technologie, est-ce qu'on peut d'une certaine manière aller s'attaquer à des personnes haut placées, des personnes qui mènent le monde à sa perte? Ça a été assez catégorique, il me répond non, parce qu'il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte et que leur technologie n'est pas à utiliser dans un but destructeur, mais dans un but de guérison et de régénération. Alors, je ne lâche pas l'affaire, je reformule ma question, en demandant si on peut utiliser cette technologie sur des personnes haut placées qui nous contrôlent et nous dirigent dans un but de guérison. Et là, il répond « Avant de vous attaquer au sommet, commencez par la base. Aidez les gens autour de vous afin qu'eux aussi prennent conscience de leur puissance. » Et il insiste vraiment en répétant « Il est temps de réveiller les dragons. Il est temps que les dragons se réveillent. Retrouvez votre puissance, purifiez par le feu, insufflez la vie, guérissez autour de vous, appelez les dragons et demandez-leur de vous protéger. » Bon, du coup, je lui fais un câlinou. Et quand je le touche, j'ai vraiment senti cette fusion entre la terre et le feu, cette lave qui en fait est pleine de vitalité, pleine d'énergie, de puissance. Ça bouillonnait, c'était wow, fantastique. Et tout délicatement, il a avancé sa tête face à la mienne et il s'est mis à souffler. Et l'air que j'ai inspiré, c'est très con à dire, mais c'était vraiment le souffle du dragon. C'était très régénérant, quoi. Et je l'ai remercié. Voilà pour cette canalisation. Moi, alors je ne suis pas la seule à travailler avec les dragons, il y a plein de choses que vous pourrez trouver, des séminaires, des conférences, des choses. Moi, personnellement, j'avais acheté le livre de Kayara, le Code Sophia, qui est un livre où il y a dedans 7 initiations, des codes clés, et il faudrait les prendre dans l'ordre. Il y a une logique pour monter en fait en vibration. Et il y a 7 codes clés qui correspondent en fait aux 7 chakras. Et le 8e code clé, c'est l'initiation des dragons de Sophia. Voilà. Donc, soit vous achetez ce livre
qui est fantastique. Soit je l'avais déjà proposé il y a 2 ans ou 3 ans quand j'avais travaillé dessus. J'ai enregistré vocalement ma voix pour que je puisse donner en fait les initiations de Kayara. Donc il y a les 8 initiations que je peux envoyer en MP3, mais il faudrait me contacter en privé et je vous fais un envoi pour que vous puissiez travailler et vous initier à la technologie spirituelle des dragons pour que vous puissiez vous aussi aller insuffler ce souffle de vie, aller guérir, aller connecter la force de la terre-mère, aller purifier par le feu, puisqu'apparemment c'est le moment pour que les dragons se réveillent. Et il y a plein de dragons parmi nous, donc réveillons les dragons qui sont en nous pour certainement avoir un gros impact cette année parce qu'il va y en avoir besoin. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à me contacter pour ceux qui veulent les initiations. Sinon, encore une fois, il y a le code Sophia de Kayara avec les 8 initiations au code clé. Sinon, vous pourrez trouver certainement d'autres choses sur Internet ou dans des conférences, je vous dis. Mais il est temps de réveiller les dragons. Hein, mon petit picou? Voilà, je reste à votre disposition. Je vous souhaite tout le meilleur et j'espère à très bientôt. J'ai des petits soucis, je suis en train de perdre mon Facebook à force de prendre des censures. Donc je risque de disparaître complètement de Facebook, mais j'ai toujours mon VK. Je suis aussi joignable sur Telegram. Il y a mes différents sites web qui sont toujours inscrits sous la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et à me contacter en cas de besoin. Ce sera avec grand plaisir. Prenez soin de vous et puis je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.